Meghan Markle et le prince Harry sont sous pression pour respecter leurs accords Netflix et Spotify, selon un expert royal. La commentatrice royale Daniela Elser a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex ont beaucoup approuvé et se battent contre la montre, après avoir signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix l'année dernière, ainsi qu'un accord lucratif avec Spotify. Madame Elser a ajouté que si Harry et Meghan ne veulent pas être considérés comme un gadget marketing, ils devront prouver qu'ils valent l'investissement. Elle a déclaré que jusqu'à présent, le couple, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales, n'a pas exactement mis le feu à Hollywood. Écrivant pour news.com.au, Madame Elser a déclaré: « Le problème avec ce paradigme est que toute leur capacité à gagner de l'argent est liée à leur capacité à générer de bonnes relations publiques. Si l'intérêt pour eux diminuait, ou si la fatigue du public pour le duo inédit s'installait, alors leur valeur pourrait chuter. Alors que l'avenir financier de Harry et Meghan peut sembler rose grâce à leur accord Netflix, et leur accord Spotify estimé à 33,5 millions de dollars, se rapprochent et les choses ne sont pas si brillantes. Le Times a rapporté que, selon des initiés de l'industrie, il est probable que leur accord avec Netflix serait structuré de telle sorte qu'ils reçoivent une provision comprise entre 1,85 million de dollars et 3,7 millions de dollars par an, et gagneraient ensuite plus à mesure qu'ils publient des émissions. Étant donné que leurs coûts de sécurité et leur maison à Montecito ont été estimés à environ 5,9 millions de dollars, ils auraient besoin que leur production soit des succès retentissants. Les commentaires de Madame Elser interviennent alors que la société Archewell Productions des Sussex a annoncé la deuxième émission de l'accord Netflix que les Sussex ont signé l'année dernière. Meghan va produire un nouveau programme d'animation appelé Pearl qui raconte les aventures d'une fille de 12 ans inspirée par des femmes influentes de l'histoire. Mise à jour à 7h45, ce blog en direct est maintenant fermé, cliquez ici pour suivre le blog en direct de vendredi. Mise à jour à 6h, le verre préféré de la princesse Eugénie lors d'une soirée mise à nu, je ne peux pas battre ça. La princesse Eugénie est connue pour son mode de vie sain et son alimentation équilibrée, et elle ne cache pas le fait qu'elle apprécie les boissons occasionnelles. Des cocktails à la tequila ont été servis à son mariage, mais sa boisson préférée est plus discrète. Ma boisson préférée est le soda à la vodka avec beaucoup de citron vert, révèle le royal. Je ne peux pas battre ça. Pendant la journée, cependant, Eugénie opte pour le thé vert, une habitude qu'elle partage avec sa compatriote royale Meghan Markle. La princesse est également connue pour apprécier le coca et l'eau gazeuse. Mise à jour à 5h25, pourrait difficilement être plus contrasté. Le langage corporel de Sophie Wessex et Camilla est distant. Sophie, comtesse de Wessex est la belle-sœur de Camilla, duchesse de Cornouailles. Les deux femmes ont eu des rôles similaires depuis leur mariage dans la famille royale, mais un expert en langage corporel a affirmé qu'elles semblaient lointaines. Sophie, comtesse de Wessex et Camilla, duchesse de Cornouailles sont toutes deux mariées aux enfants de la reine Elisabeth II. Comment est leur relation? L'experte en langage corporel Jodie James a partagé son verdict. Sophie est devenue une royale active lorsqu'elle a épousé le prince Édouard en juin 1999. 6 ans plus tard, Camilla s'est mariée avec le futur roi prince Charles. Les princes et leurs épouses ont beaucoup en commun car ils sont tous des membres actifs de la famille royale. Leurs rôles les ont vus mener des engagements ensemble et Sophie et Camilla sont sorties à plusieurs reprises. S'adressant exclusivement à express.co.uk, l'experte en langage corporel Jodie James a analysé certaines de leurs sorties.
Mise à jour à 3h50, Meghan Markle et le prince Harry snoberont les réunions de la famille royale alors que le gel reste. Meghan Markle et le prince Harry sont peu susceptibles de passer du temps de qualité en famille avec des membres de la famille royale, car l'amélioration des relations ne semble pas être une priorité pour quiconque. Il est peu probable que le prince Harry et Meghan Markle passent beaucoup de temps avec la famille royale, en dehors de la réunion occasionnelle, à la suite de leur retombée publique au lendemain du Brexit. Selon un expert royal, la réconciliation ne semble pas être une priorité pour le couple et il y a peu de chances pour la reine de rencontrer sa nouvelle arrière-petite-fille, Lilibet Diana, de sitôt. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré: « Je dirais qu'il est peut-être peu probable qu'ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël et au Nouvel An ou aux anniversaires. » Mise à jour à 2h40, faites attention à vos pas. Le prince Charles optimiste après avoir foulé du fumier de vache, je lui ai dit que c'était de la chance. Le prince Charles a fait un malheureux faux pas au Great Yorkshire Show lorsqu'il a foulé le fumier de vache. Le futur roi, 72 ans, était préoccupé par la conversation sur le bétail du sud du Devon lorsqu'il a posé son pied dans un tas plutôt piquant de bouillie de vache fraîche. La juge des bovins Anne Tully, de Brixham, Devon, a rassuré Charles par la suite. « Je lui ai dit que c'était de la chance. C'est ce que nous disons toujours », a-t-elle déclaré. La duchesse de Cornouailles a rejoint le prince à Harrogate où ils ont passé 3 heures à visiter le spectacle. L'une des nombreuses passions du prince est l'agriculture biologique et il a été vu de bonne humeur alors qu'il inspectait des bovins et des moutons primés. Mise à jour à 1h23, Mike Tindall cesse déchaîné. Que faites-vous? Alors qu'il séparait des voyous ensanglantés à Wembley. Mike Tindall a déclaré qu'il était heureux que ses 3 enfants ne soient pas au stade de Wembley avec lui dimanche après avoir été contraint d'interrompre un combat. Mike a parlé du chaos causé par certains fans anglais au stade de Wembley le soir de la finale de l'Euro 2020. S'exprimant sur le podcast qu'il co-anime, The Good, The Bad et The Rugby, il a confirmé l'affirmation d'une source selon laquelle il devait mettre fin à un combat entre 2 fans anglais près de lui. Et il a admis cet épisode et le manque de soins manifesté par certains fans l'a rendu heureux que lui et Zara n'aient pas amené Mia, Lena et Lucas au match. Mise à jour à 12h18, les tensions se sont apaisées, Kate et Meghan Markle, dans un meilleur endroit, alors que la querelle royale se termine. Kate, la duchesse de Cambridge et la relation de Meghan Markle sont désormais dans un meilleur endroit alors que la querelle de la famille royale se termine, selon une source US Weekly. La querelle de la famille royale entre les Sussex et les Cambridge devrait prendre fin, selon une source US Weekly. La commentatrice royale Mandy Decamp a expliqué que la duchesse de Cambridge avait envoyé à Meghan Markle un cadeau pour célébrer la naissance de sa fille Lilibet Diana, un rameau d'olivier potentiel après plus d'1 an de tension entre leurs maris. Ils ont absolument tourné une nouvelle page de leur relation et ont commencé la guérison. Tout le monde autour d'eux était ravi de voir à quel point ils étaient proches le jour du dévoilement de la statue. Mise à jour de 22h43, le travail hollywoodien de Meghan Markle snobé par les Emmy en tant que nominée Oprah. Le labeur hollywoodien de Meghan Markle n'a porté aucune nomination aux Emmy Awards, mais son interview avec Oprah Winfrey a été proposée pour la distinction, peut-être la plus proche qu'elle viendra jamais. L'interview explosive de 2 heures avec Madame Winfrey a été nominée dans la catégorie « Série de fiction hébergée exceptionnelle » ou catégorie spéciale. Sa place a été confirmée plus tôt cette semaine, avec Stanley Tucci, Searching for Italy et My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.
L'interview a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Mise à jour de 21h21, les fans royaux invités à concevoir un nouvel emblème pour le jubilé de la reine. Un concours a été lancé, par le Victoria et Albert Museum, VEA, pour concevoir l'emblème officiel des célébrations du jubilé de platine de la reine. Le 6 février 2022, la reine célébrera ses 70 ans sur le trône, le premier monarque britannique à obtenir cette distinction. Les festivités pour marquer l'occasion se dérouleront du 2 au 5 juin, le public bénéficiant d'un jour férié supplémentaire. Mise à jour à 20h12, la nouvelle émission Netflix de Meghan Markle n'aura pas de public en tant que sujet trop digne pour les enfants. Il est peu probable que la nouvelle émission Netflix de Meghan Markle, nommée Pearl, ait une forte audience parmi son marché cible pour les enfants, car les sujets qu'elle couvrira sont trop dignes, a expliqué un commentateur royal. La rédactrice en chef du journal Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a qualifié la nouvelle série Netflix de Meghan Markle, Pearl, de trop digne après l'annonce du développement de l'émission d'animation. Madame Griffiths a également examiné les travaux antérieurs de Meghan et a attaqué son premier livre pour enfants, The Bench, comme ayant une si mauvaise grammaire qu'elle ne voulait pas que son enfant de 2 ans le lise. Le journaliste a livré la conclusion accablante que bien que les enfants aient accès à des livres et à des travaux quasi politiques et dignes, ils sont finalement impopulaires, comme le dit Pearl tombera inévitablement dans cette catégorie. Mise à jour de 19h06, l'émission Netflix de Meghan Markle Pearl a marqué moi, alors que la duchesse se fait allusion. La nouvelle entreprise d'animation Netflix de Meghan Markle, nommée Pearl, a été baptisée car un commentateur royal a révélé un message caché dans le nom qui est lié à la duchesse de Sussex. Le rédacteur en chef du Daily Mail Diary, Richard Eden, a examiné la nouvelle série d'animation Netflix de Meghan Markle, qui suivra l'histoire d'une fille explorant des femmes célèbres de l'histoire. Le cinéaste et mari de l'ami proche des Sussex, Elton John, David Furnish, est également impliqué dans l'entreprise, certains prédisant qu'Elton John pourrait également donner un coup de main musical à la série. Mise à jour de 17h59, le copain de Meghan Markle snob Kate et William Twice dans une nouvelle démonstration de soutien à la duchesse. Le copain de Meghan Markle a semblé snobber Kate Middleton et le prince William à 2 reprises alors qu'il assistait à la finale du simple femme à Wimbledon. L'actrice Priyanka Chopra était assise à seulement 2 rangées derrière Kate et le prince William à Wimbledon mais n'a pas applaudi lors de leur entrée. Elle aurait également ignoré le duc et la duchesse de Cambridge lorsqu'ils se sont croisés. Meghan Markle est amie avec Priyanka depuis 2016 après s'être rencontrés lors d'un dîner Elle Women in Television. Mise à jour de 16h41, la rangée de titres du duc d'Édimbourg expliquée, la déclaration du palais sur le prince Édouard n'est pas contraignante. Le titre précieux du duc d'Édimbourg du prince Philippe est censé être transmis à son fils, le prince Édouard, mais le plan a récemment été assailli par des rumeurs que le prince Charles ne remettrait pas le titre lorsqu'il sera roi. Express.co.uk a demandé à un expert constitutionnel d'expliquer ce qui est susceptible d'arriver à la pairie. Le prince Philippe est devenu duc d'Édimbourg peu de temps avant son mariage avec la princesse Élisabeth, aujourd'hui la reine Élisabeth II, en 1947. Mise à jour de 15h46, Meghan et Harry, dans l'eau chaude, après que l'accord Netflix a mis en colère la reine et Charles. Meghan Markle et le prince Harry se sont retrouvés dans l'eau chaude après que leur accord avec Netflix aurait mis en colère la reine Élisabeth II et le prince Charles. La duchesse de Sussex a créé une nouvelle série animée pour Netflix intitulée Pearl.
Archewell Productions, la société formée par Harry et Meghan, a déclaré dans un communiqué que le programme serait centré sur les aventures d'une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l'histoire. La série sera produite par Meghan, et elle a déclaré dans un communiqué qu'elle était ravie qu'Archewell Productions vous apportera cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l'histoire. James Bickerton reprend le reportage en direct de Cathy Harris, mise à jour de 14h50, l'interview de Meghan et Harry avec Oprah. Amy hoche la tête et, plus de mauvaises nouvelles, pour la famille royale. L'interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. La nomination aux Emmy Awards est une plus mauvaise nouvelle pour la famille royale, selon un expert royal. L'auteur royal Duncan Larcombe a dit OK Magazine, le hochement de tête des Emmy est encore une mauvaise nouvelle pour la famille royale. Cela signifie qu'à mesure que les récompenses prennent de l'ampleur, une fois de plus. Mise à jour à 14h30, Édouard deviendra duc d'Édimbourg. D'ici 2029, le prince Charles transmettra le titre de duc d'Édimbourg à son plus jeune frère, selon l'ancien assistant de la reine. L'ancien attaché de presse de la reine, Dicky Arbité, a écrit sur Twitter, « Ce prince Édouard deviendra le duc d'Édimbourg sous le prochain règne était celui de son père et celui de sa mère et le prince Charles n'ira pas à l'encontre de ceux-ci. Cela n'arrivera pas immédiatement, mais d'ici 2029, quand Edwards aura 65 ans, cela arrivera. Il est temps que la spéculation, sans substance, cesse. Mise à jour de 13h10, William sera malade au creux de l'estomac après le hochement de tête de Harry et Meghan. Le prince William sera malade jusqu'au creux de l'estomac à la suite de la nomination de Meghan Markle et de l'interview des Oprah Winfrey du prince Harry pour un Emmy Award, selon un expert royal. L'auteur royal Duncan Lacombe a dit OK Magazine, William se sentira malade jusqu'au creux de l'estomac au hochement de tête des Emmy de Harry et Meghan. L'interview était une attaque contre sa famille et sa femme et est maintenant présentée comme l'un des moments de divertissement de l'année. Mise à jour de 13h, Mike admet qu'il était heureux que Mia, Lena et Lucas ne soient pas à la finale de Wembley au milieu du chaos. Mike Tindall a déclaré qu'il était heureux que ses 3 enfants ne soient pas au stade de Wembley avec lui dimanche après avoir été contraint d'interrompre un combat. Mike a parlé du chaos causé par certains fans anglais au stade de Wembley le soir de la finale de l'Euro 2020. S'exprimant sur le podcast qu'il co-anime, The Good, The Bad et The Rugby, il a confirmé l'affirmation d'une source selon laquelle il devait mettre fin à un combat entre 2 fans anglais près de lui. Mise à jour de midi, Meghan et Harry snoberont les rassemblements de la famille royale alors que le gel reste. Il est peu probable que Meghan Markle et le prince Harry passent du temps de qualité en famille avec des membres de la famille royale, car l'amélioration des relations ne semble pas être très prioritaire dans l'agenda de qui que ce soit. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré, « Je dirais qu'il est peut-être peu probable qu'ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël et au Nouvel An ou aux anniversaires. Je veux dire, rappelez-vous, la reine n'a pas rencontré sa dernière petite fille, il ne semble pas probable qu'elle le fasse de sitôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment. Donc, encore une fois, au niveau de la famille humaine, oubliez qu'ils sont la famille royale, il y a déjà pas mal de froid et de distance là-bas. » Mise à jour à 11h40, le dessin animé Netflix de Meghan subtilement, nommé d'après la duchesse, avec le titre Pearl. Meghan Markle a peut-être été inspirée par son propre moi pour créer la première série animée des Archewell, ont fait valoir les fans des Sussex. L'émission se concentrera sur l'aventure héroïque d'une jeune fille et quelques partisans de la duchesse de Sussex pensent que Meghan s'est peut-être inspirée d'elle-même pour créer le personnage de Pearl.
Cette théorie découle du fait que le nom de Meghan signifie « perle ». Mise à jour de Deezer, Diana serait « obsédée » par George, Charlotte, Louis, Archie et Lilibet. La princesse Diana aurait été ravie d'être grand-mère et aurait été obsédée par ses petits-enfants, selon Sarah Ferguson. La duchesse de York a déclaré au magazine People, elle serait très fière de ses fils et de leurs femmes. Et elle serait comme moi, obsédée par ses petits-enfants. Parce que c'est ce qu'elle aimait. Mise à jour à 9h20, la salle de réception de mariage de Meghan et Harry sera ouverte au public. La soirée de réception de Meghan Markle et du prince Harry devrait ouvrir ses portes au public. Frogmore House, qui a accueilli 200 invités célébrant l'union du duc et de la duchesse de Sussex dans la soirée du 19 mai 2018, sera ouverte au public l'année prochaine. Le Royal Collection Trust (RTC) a annoncé que la maison et ses jardins environnants seront ouverts aux visiteurs certains jours entre le printemps et août 2022. Mise à jour à 8h30, le surnom mignon de Lady Louise pour sa grand-mère, la plus jeune petite fille de la reine a donné à Sa Majesté l'un des surnoms royaux les plus doux. Lady Louise, l'aînée des enfants du prince Édouard, appelle la reine grand-mère. La fille du comte et de la comtesse de Wessex entretient une relation particulièrement étroite avec sa grand-mère. Mise à jour à 8h15, Sophia et Carl Philippe partagent des salutations d'été avec leur nouveau-né. La princesse Sophia de Suède et le prince Carl Philippe de Suède ont partagé leur première photo de famille avec leur plus jeune fils, le prince Julian. Les membres de la famille royale suédoise rayonnent en posant avec leurs 3 enfants, le prince Alexander, 5 ans, le prince Gabriel, 3 ans et le prince Julian, né en mars. Carl Philippe est le fils du roi Carl XVI Gustaf et de son épouse la reine Sylvia. Mise à jour à 7h55, William et Harry, peu probable, de passer du temps en famille de qualité ensemble. Il est peu probable que le prince William et le prince Harry passent du temps de qualité en famille ensemble, a déclaré un expert royal. Jonathan Sacerdotti a déclaré à Us Weekly, il est peut-être peu probable qu'ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël, au Nouvel An et aux anniversaires. Rappelez-vous simplement que la reine n'a pas rencontré sa dernière petite fille. Il ne semble pas probable qu'elle le fasse de sitôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment. Au niveau de la famille humaine, en oubliant qu'il s'agit de la famille royale, il y a déjà un peu de froid et de distance là-bas. Donc, je pense que si les choses peuvent bien se passer, zen peut-être qu'ils auront une réunion occasionnelle, mais je ne pense pas que cela semble très important dans l'ordre du jour de qui que ce soit. Mise à jour à 7h40, Diana aurait été très fière de Meghan et Kate. La princesse Diana serait très fière de Meghan Markle et Kate Middleton, selon Sarah Ferguson. La duchesse de York a déclaré au magazine People, si elle était assise avec moi en ce moment, je sais qu'elle dirait, je suis tellement fière de mes 2 garçons et des merveilleuses épouses qui l'ont choisi. Parce que chacune a sa propre voix. Mise à jour de 7h30, il est peu probable que la reine voie Archie, de sitôt. Il est peu probable que la reine voie ses arrière-petits-enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, de sitôt, a déclaré un expert royal. Sa Majesté n'a pu voir aucun de ses arrière-petits-enfants en personne en raison de l'isolement du duc et de la duchesse de Sussex aux États-Unis. Cependant, l'expert royal Jonathan Sacerdotti a suggéré que la reine devra attendre encore plus longtemps pour voir l'une ou l'autre des nourrissons, car il est peu probable que Harry et Meghan passent du temps en famille de qualité, avec d'autres membres de la famille royale.